Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour les vidéos de l'âme, des chemins de l'âme, des saisons de l'âme, puisque nous sommes maintenant rentrés dans cet été. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. Et on va bien sûr voir ensemble quelles sont les possibilités pour vous en tout cas, quels sont les changements et quelles sont les orientations de cet été 2024. Mais on va considérer cela comme la saison, c'est-à-dire juillet, août et bien sûr le petit bout de septembre et le petit bout de juin, puisque bon, même si juin se termine, bien sûr, vous savez que vous êtes, ces vidéos-là, en tout cas, sont faites pour aller voir à l'intérieur de vous et non pas dans la vie quotidienne. Ça ne concerne pas forcément les domaines de la vie pratique, pratico-pratique, c'est plutôt des axes concernant votre mindset, votre façon de voir la vie. Voilà. On va donc considérer ça. Pour ça, vous savez qu'on a besoin d'avoir le chemin de vie. Et vous êtes chemin de vie 3 puisque vous avez calculé votre chemin de vie préalablement. Mais je vous montre tout de même la méthode pour celles et ceux qui n'auraient pas tout à fait encore ou qui auraient besoin de l'expliquer. En tout cas, je la passe toujours, cette méthode, en début de vidéo. Rapidement, comment je fais pour obtenir mon chemin de vie. Après, on va donc regarder l'exemple de Bastien, par exemple. Bastien, qui est né le 12 novembre 1997. Le 12, je prends le jour de naissance et on va l'additionner entre la dizaine et l'unité, si vous voulez. Donc 12, ça fait quoi? 1 plus 2. 1 plus 2 égale 3 et je reporte ce 3 ici. D'accord? Ensuite, Bastien est né au mois de novembre. Donc on va considérer que 1 plus 1, puisque c'est le 11e mois, égale 2. Et je reporte ce 2 ici. Et pour l'année de naissance, c'est pareil, vous faites la même chose. 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 7 égale 26. Mais 26, on a deux chiffres encore, on va donc devoir le réduire. Donc 26, c'est 2 plus 6. Et on obtient un 8 que je reporte évidemment dessous. Autrement dit, 3 plus 2 égale 5, plus 8 égale 13. Mais on obtient encore deux chiffres. Alors on va réduire encore une fois. 1 plus 3 égale 4. Vous voyez, c'est très simple. Là, on obtient un 4, en l'occurrence, Bastien est donc chemin de vie 4, mais vous, mes chers amis, vous êtes là pour voir avec moi quel sera l'été des personnes qui sont chemin de vie 3 en numérologie. Ça faisait un petit moment que je voulais me pencher un peu sur la numérologie, et grâce à cet oracle donc du yoga de lettres, qui est assez intéressant, on va aller creuser un peu quelles sont ces étapes pour vous en tout cas, à vivre pour cet été sur le plan intérieur. Et bien sûr, l'intérieur, vous le savez, ça va avoir forcément une incidence sur l'extérieur, fatalement. Voilà, je reprends un petit peu la vidéo après avoir pu tirer ces 15 cartes pour vous, mes amis, chemin de vie 3, que vous soyez de n'importe quel signe que ce soit. Donc, je vous rappelle que suite à ce tirage, bien sûr, vous avez les autres tirages sur les signes, comme nous faisons tous les mois, bien sûr, qui vont arriver juste après. On va se poser un petit peu pour voir quelle est chez vous en ce moment la notion du « je suis ». Donc pour cet été 2024, qu'est-ce qu'on a à développer en soi, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, et pourquoi c'est important? On va bien sûr regarder ça. On vous dit que vous ne méditez pas assez. Alors ne montez pas sur vos grands chevaux. Ici, on ne parle pas d'une méditation comme vous l'entendez, c'est-à-dire assise sur un petit coussin ou non. C'est pas dans ce sens-là. L'aspect méditatif, c'est de savoir se poser. C'est de savoir prendre le recul nécessaire quand vous avez un problème. Par exemple, méditer une idée, ou méditer un projet, ou méditer une réflexion, c'est se mettre un peu à l'écart pour mieux voir les choses. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect-là. C'est un 4 qui va nous donner un aspect racine, un aspect carré, un aspect créatif dans le sens de la matière. Alors comment ça va nous aider, et comment, par quoi on peut se faire aider sur le plan spirituel? Alors sur le plan spirituel, on vous dit, c'est votre honnêteté qui va vous aider à être implanté dans votre être. C'est parce que vous ne voulez plus, en fait, vous ne voulez plus mentir. Et vous ne voulez peut-être plus d'ailleurs mentir à vous-même aussi.
Il y a chez vous un côté, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que c'est lié à une envie de plaire que vous aviez eue. Alors ça, c'est très chemin de vie 3, ce que je vous dis là, hein, c'est souvent le cas. On a souvent le syndrome du Casanova, hein, quand on est 3, c'est ce qu'on vous trouverez cela souvent, dans les explications, plus ou moins rationnelles sur le chemin de vie 3. C'est pas évidemment, valable pour tout le monde ce que je vous dis là, mais en l'occurrence ici, il y avait comme un besoin de briller et là vous avez plus envie de faire semblant. Vous avez envie d'être vous-même et ça, c'est ce qui va vous tirer vers le haut. Alors concrètement dans la matière, comment on peut faire et sur quoi on peut s'appuyer? On peut s'appuyer simplement sur la joie. On peut s'appuyer sur, les relations saines. On peut s'appuyer sur, tout ce qui est relationnel, qui fait du bien. On parle aussi du contentement du corps ici, hein. Rappelez-vous, en bas, c'est la matière. Comment je peux créer l'espace méditatif dans mon être parce que je prends aussi le temps de m'amuser, de rire. C'est un peu lié, les deux sont un peu liés. Parce que je m'amuse beaucoup, je peux aussi être très profond. Et parce que j'ai appris à être très profond, je peux alors m'amuser de tout. C'est très important cette prise de recul, hein. Vraiment, je vous dis ça, c'est ce qui vient, ça a l'air d'être quand même assez important. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes chers chemin de vie 3? Qu'est-ce que vous avez dépassé déjà, ou bien dans votre jeunesse, ou bien dans cette vie-là il y a encore 3 mois ou 1 an, ou bien tout simplement dans d'autres vies, pour ceux qui y croient, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation d'y croire, bien sûr. Vous avez dépassé l'aspect pureté. Alors, quand on dit ça, on parle d'exigence, d'exigence et de perfectionnisme. Vous avez dépassé ce problème avec le perfectionnisme et l'exigence. Et du coup, votre âme, elle vous dit, ne t'embête plus avec ça, c'est plus ton propos, tu l'as dépassé, t'arrêtes avec ça. Ok, on sait que c'est des perfectionnistes souvent, mais là, c'est pas le propos. Pourquoi c'est important de ne pas être trop pur et perfectionniste dans ce sens-là? Parce que vous avez déjà vu, vous avez déjà compris et vu où ça vous menait. Vous savez, cet œil représente aussi le troisième œil, c'est-à-dire la vision pure et la vision qu'on appelle comprendre, qui est une forme de voir, hein. Comprendre, c'est voir et voir, c'est comprendre. Pas toujours, bien sûr, quand on parle de la vue normale, du sens qu'on appelle la vue, non, bien sûr. Mais ici, dans le domaine dans lequel on se trouve ici, évidemment qu'il y a quelque chose de perçant, c'est une vue perçante. Donc vous avez déjà entrevu cette histoire de pureté, cette histoire que l'envie de faire les choses très bien et trop bien ne vous avait mené nulle part. Donc vous avez déjà dépassé ce problème. Ne soyez pas focus cet été sur je veux bien faire les choses, sinon je ne les fais pas. Non, faites-les, on verra bien, hein. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous avez un outil qui est précieux, c'est de méditer le projet avant de le faire déjà. Donc votre âme est là pour vous donner à vous asseoir, pour vous aider à prendre le temps de vous asseoir pour mieux réfléchir aux choses, ou en tout cas prendre du recul. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Vous avez déjà réglé les problèmes de l'illusion. Ça, c'est plutôt pas mal et ça va vraiment dans le sens de voir clairement. La vision claire, c'est de ne plus voir l'illusion. Si je vois un chat, je l'appelle le chat. Je ne vais pas l'appeler le lapin, par exemple. Ça ressemble à un lapin, oui, quand on lui tire les oreilles en arrière, mais ce n'est pas un lapin, c'est un chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment voir les choses clairement, donner du sens, un sens clair à ce que vous avez déjà réglé au niveau de l'illusion. Ça va un peu aussi dans le sens de votre honnêteté en ce moment. Vous ne voulez plus tricher, vous ne voulez plus plaire pour plaire. Ça aussi, ça fait partie de ce que vous avez certainement en ce moment. Vous êtes en train de travailler en fait. L'illusion, c'est aussi, je ne veux pas m'illusionner moi-même sur qui je suis. Je sais ce que je suis. Je suis un être en ce moment qui se pose, qui réfléchit, qui médite, parce qu'on peut aussi réfléchir. Alors, pardon, je me suis trompée de côté. L'honnêteté était en haut. Pardon hein, si je fais une petite bêtise, mais vous savez, je suis un petit peu souffrante parce que j'ai dû attraper un petit coup de froid. Hein, la saison n'est pas évidente. Donc, mon cerveau est un peu au ralenti. J'espère quand même que vous comprenez ce que je veux dire. L'illusion, c'est
attention, appelons un chat, et soyons honnêtes pour pouvoir être l'être méditant que nous devenons au fur et à mesure que cette vie avance. C'est ça le message de votre âme en tout cas, grossièrement, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi c'est important de sortir de l'illusion et pourquoi vous avez de toute façon déjà réglé le problème de l'illusion? On vous dit ici que vos études spirituelles vous ont mené jusque-là. Et vous avez eu raison de vous faire confiance, parce que peu importe le domaine que vous avez étudié, on vous dit que ça vous a vraiment servi à mieux voir où était l'illusion dans votre vie. Ou est-ce que vous focalisiez sur les illusions qui ne sont pas nécessaires? Une illusion n'est pas nécessaire. C'est un passage obligé pour comprendre la réalité, mais c'est juste un voile, une illusion. Il n'y a qu'à soulever le voile et on voit la vérité, n'est-ce pas? Donc, mais vous en aviez besoin. Ce sont vos études spirituelles, c'est-à-dire votre façon d'aller chercher l'information sur ce qui vous travaille, ce qui fait que vous voulez changer de vie, vous voulez améliorer votre être aussi. Et ça vous questionne et ça vous fait avancer. Donc vraiment, c'est important. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Vous avez abandonné la quête. Alors, il y a une époque peut-être, ça nous dit ça ici, où vous aviez l'impression que votre âme vous guidait comme si vous aviez, je ne sais pas si c'est la quête amoureuse, si c'est la quête de l'argent, si c'est la quête, peu importe votre quête, d'avoir un job qui vous convienne. Vous sentez bien que ça, c'est plus tellement d'actualité. Et alors, mon travail ne me plaît pas tellement, mais c'est pas ça le plus important. Je vis tellement quelque chose d'énorme à côté. Bon, tant pis pour mon travail, c'est pas spécial. Je vis des choses tellement belles, pourquoi je vais focaliser sur un truc encore où je vais vouloir que ça change ici alors que ça n'est plus important. Alors pourquoi la quête doit être abandonnée? Pourquoi cette quête doit être abandonnée maintenant? À cause de la notion de goût, c'est-à-dire de goût de la vie. Vous devez plutôt goûter à la vie telle qu'elle se présente, plutôt que de vouloir absolument vous dire « Ah oui, mais moi j'avais décidé d'aller au restaurant pour manger une pizza par exemple, et puis ce soir-là, vous allez au restaurant. » Enfin là, je parle de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus terre à terre, pardon, mais c'est pour expliquer un peu ce que je veux dire. Et vous allez vous retrouver dans un restaurant grec, par exemple, qui n'a rien à voir avec où vous ne trouverez pas de pizza, évidemment. Et là, la vie va vous demander de non pas désirer quelque chose, mais de profiter de quelque chose, de goûter ce quelque chose. Ce quelque chose va forcément vous rapporter du bien-être. Donc, laissez voler en éclats cette quête. Vous avez déjà abandonné votre quête et vous avez complètement raison. C'est pas le but. Le but pour vous, en tout cas, dans ce mois de juillet, août et un petit peu septembre, c'est se poser, être honnête et travailler sur la joie. Et donc, pas prendre la tête sur les illusions, sur la quête, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, du coup? On a quand même encore 3 axes à voir. Vous devez quand même, pour autant, apprendre à dominer. Qu'est-ce que vous avez à apprendre à dominer? C'est magnifique. Le samadhi, c'est un état de grâce, comme je le dépeins souvent en tout cas, c'est un état de grâce permanent, c'est même plus un état d'être, c'est un état de grâce qui dure. C'est comme si vous étiez éclairé du dedans tout le temps, même quand les choses sont difficiles autour de vous. Parce que vous avez touché à cette grâce. On vous dit que ça, absolument, vous devez aller chercher ça. Chercher ces états de grâce, c'est important pour vous. C'est aussi pour ça qu'on vous dit peut-être, pour certains d'entre vous, apprendre à se poser, que vous méditiez en méditation ou non, mais stoppez tout. 2 minutes par jour, stoppez tout. Allez vous planter devant le soleil, allez vous remplir le cœur et toute votre colonne vertébrale d'absorption du soleil, par exemple. Vous voyez, ça c'est bon, et ça c'est créatif, et ça c'est nourrissant pour vous. Et ça va nourrir aussi votre état méditatif que vous avez besoin de travailler, que votre âme vous demande de travailler en fait. Donc, on domine la question du samadhi, on domine en fait cette espèce d'état de grâce permanent, de comprendre que rien n'est une erreur, et que quoi que je vive quelque chose, que quoi que ce soit, de toute façon, dans le pire des cas, ça va m'apprendre quelque chose.
dans le meilleur des cas, pardon, parce que dans le pire, c'est toujours je m'identifie au problème. Non, là, il n'y a pas d'identification du tout, ça n'existe pas. On sort du petit moi pour aller dans le soi avec le samadhi. Vous voyez, le S, c'est le S du soi. Et si vous regardez la numérologie de 47, ça vous fait quand même 11, et 11, c'est la force. Ça dit tout, même si c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, ça dit tout. Pourquoi c'est important d'aller vers cet état de grâce? Mes chers amis, chemin de vie 3, et ben voilà, la boucle est bouclée. On nous parlait d'honnêteté tout à l'heure. On vous dit que parce que vous êtes venu pour ça, pour apprendre à être authentique. Hein, c'est pour ça que votre honnêteté, elle va être mise en balance pour cet été. Peut-être que vous aurez à mentir et que vous allez vous rendre compte que vous mentez et que ça va pas vous plaire. Peut-être que vous allez froisser quelqu'un parce que vous mentez, et vous savez que c'est pas bien et vous sentez que c'est pas, ça vous sert absolument pas, vous voyez. Donc, cet état de samadhi, cette importance de sentir que la vie, même quand elle vous paraît faire pour vous des erreurs ou vous faire des erreurs, il y a là-dedans toujours un enseignement qui vous emmène toujours vers le haut, mais à condition, bien sûr, d'être honnête envers vous-même déjà, avant de l'être avec les autres, c'est important. Vers quoi vous devez vous élever, mes chers amis? Alors, vous devez vous élever vers la sublimation du quotidien. Je dis nécessairement sublimation parce qu'évidemment, ça n'apparaît pas dans la carte. Mais vous voyez cette spirale ascendante en plus, hein, elle part du dedans vers l'extérieur. On pourrait d'ailleurs le lire aussi à l'intérieur, mais c'est pas ça qui est important. C'est que dans votre quotidien, vous avez à chaque fois des paliers de compréhension de ce qui se passe. Le matin, je me réveille et paf, j'ai ce problème-là. Et puis à 11h, un ami m'appelle et il se passe ça. Et puis je prends la voiture et tiens, il y a une panne. Pourtant, on m'avait dit de faire attention, j'ai pas écouté. Et puis, mais tout ça, ça vous apprend des choses. Vous comprenez pourquoi Samadhi était important ici, hein? L'état de grâce, de la compréhension de pourquoi même mon quotidien m'enseigne des choses. Alors pourquoi c'est important de sublimer, c'est-à-dire de voir l'aspect supérieur la moindre petite chose quotidienne qui paraît pourtant rien, parce que le quotidien, c'est ce qu'il y a de plus basique, de plus gnangnan, de plus rasoir même des fois. Hein. Eh bien, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les problèmes que vous traversez, vous êtes tout simplement, alors, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes, ça me rappelle encore ce film que je viens de revoir pour la X fois, qui s'appelle Le guerrier pacifique, où la personne dit à la fin du film, je ne suis pas Martin, Paul, Virginie ou Dominique, non, je suis le moment. Je suis le moment traversé par ce Martin, Dominique ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce je suis, il est en graine pour créer le samadhi, cet état de grâce. Donc quand vous traversez les choses quotidiennes, dites-vous bien que vous n'êtes pas cette petite turpitude, et Dieu sait qu'il y en a dans une journée. Hein. On a quand même 24 heures dans une journée, on a au moins 2 fois par heure une chance, entre guillemets, de vivre un truc moyen. Hein. C'est le quotidien, c'est ce qu'on dit. Hein. Bon, quotidien, moyen, ça rime. Et bien là, non. Là, on n'a pas besoin de s'identifier aux choses. Il faut sublimer ce quotidien parce que vous n'êtes pas ces turpitudes, vous n'êtes pas ces problèmes. Vous êtes tellement plus grand que ça. Donc, il faut vraiment s'élever vers ce je suis que nous trouvons ici en méditation. Vous voyez comme c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut renforcer maintenant pour finir cette étude? Pour ces 2 mois d'été, 2 mois et demi, enfin presque 3, hein, on va dire, il faut renforcer tout ce qui nous a fait, tout ce qui nous a rendus ignorants. Autrement dit, si vous, on va pas renforcer l'ignorance, ça n'aurait pas de sens de dire cela, vous comprenez? Mais on nous dit qu'il y a un mauvais équilibre entre ce que vous savez et ce que vous ignorez. Et pour moi, ici, il y a clairement un renforcement de la connaissance intérieure de vous-même. Et je pense que ça met la lumière, vous voyez, c'est un peu ombre aussi, mais ça va quand même mettre de la lumière, on la voit la lumière ici, vers un éclair, enfin,
un éclairage vers ce qui est non su de vous, non compris de vous. C'est important de renforcer ça, d'aller toujours un peu plus loin dans l'étude de soi, en fin de compte, dans l'étude de soi, dans qui je suis finalement. On le voit ici avec je suis, bien sûr. Et ça peut se faire en effet, la carte du je suis étant ici, en méditation. Pourquoi c'est important de travailler sur l'ignorance et de renforcer ce qui peut vous faire sortir de l'ignorance? On avait déjà ça ici avec le côté illusoire, hein, une illusion. Souvent, on est ignorant quand on est dans l'illusion. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas vraiment qui on est. Hein. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que ça va vous donner justement une finesse d'approche des choses. La vacuité mentale, ce serait comme vivre le moment, l'instant, sans aller chercher des explications. Non, pas besoin. Je traverse ce que je traverse et ça s'ancre en moi. Ça va se mettre exactement là où ça doit se mettre. Et mon esprit et mon corps, qui sont intelligents, vont prendre ce que je traverse et vont aller remplir tel ou tel endroit de mon être, que ce soit le corps ou des choses un peu plus subtiles que le corps, bien sûr, parce que le corps et l'esprit sont intelligents quelque part. Vous savez que nous avons des cellules dans le corps, mais que nous avons aussi tellement de neurones, tellement de matière intelligente dans nos tissus même. Donc cette vacuité mentale, elle va nourrir le propos de sortir de mon ignorance. Et là, ici, la boucle est bouclée, du coup, vous aviez tout de même comme explication par rapport à ce que vous avez dépassé. Vous avez dépassé les problèmes de trop se compliquer la vie, trop vouloir bien faire. Hein. On a parlé tout à l'heure de vouloir absolument faire bien les choses, être perfectionniste quelque part, la pureté, etc. Mais parce que vous avez déjà compris, vous avez déjà vu, entreaperçu. Et là, nous finissons avec la vacuité mentale qui nous donne également une clarté d'esprit, clarté de vue, on pourrait dire même. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un été qui va être important sur le plan intérieur, mes amis. En tout cas, je vous souhaite de le passer de la meilleure des façons. Je vous souhaite plein de soleil dans le cœur et dans l'esprit, bien sûr. Et on va se retrouver ensemble pour parler des signes astrologiques tout bientôt sur juillet, puisque c'est maintenant le moment de parler de juillet. Je vous retrouve bientôt. Merci pour vos likes et vos partages. Et si vous voulez participer au tirage au sort, bien évidemment des 3000 abonnés, eh bien je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo. À très vite et portez-vous bien.